suis ravie de vous retrouver dans la lumière du phare. Je tiens d'abord à vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence. J'ai été absente pendant un certain temps pour des raisons personnelles et je suis super contente de pouvoir vous retrouver et de pouvoir reprendre les guidances. Si vous êtes là, c'est pas par hasard. Donc on va tout de suite voir le message que l'univers a à nous délivrer et on va laisser les cartes nous éclairer. Vous verrez que j'ai un petit peu changé ma manière de faire. Notamment, je vais vous présenter les tirages des cartes. Dans un premier temps, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à suivre votre intuition. Les cartes nous ouvrent la voie, mais c'est vous qui tracez votre chemin sur les eaux. Donc n'oubliez pas que vous êtes le seul maître à bord et que c'est vous le capitaine de votre bateau. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Nous allons immédiatement découvrir vos cartes. Je les découvre avec vous. Nous avons ici, on commence par l'impératrice, reprendre son pouvoir, le valet de coupe, le jugement. Et bien ça commence fort pour vous, hein, décidément. Alors nous avons ici l'as de denier qui est à l'envers, le 5 de coupe, le 10 d'épée, la tour,
On va les rapprocher un petit peu pour avoir de la place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage. La force. Et le 4 de bâton. Alors ensuite, ici nous avons la bourse fermée, l'ancrage, le fouet à l'envers, l'amour, les mises en scène et l'énergie du collectif. Je vais bien sûr vous dire pour la suite. Et nous avons Gemini avec les rescues et la musique avec la lyre. Alors, je vais prendre quelques instants pour pouvoir me concentrer un petit peu. J'essaie de mettre, j'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement comme ceci, ça doit rentrer dans le champ. Je vais prendre quelques petits instants pour me concentrer sur les ressentis au niveau des messages. Alors ici, il me semble évident que les personnes qui ont fait le choix numéro 1 ont besoin de reprendre effectivement leur pouvoir et peut-être de récupérer leurs propres décisions. On me parle ici de valet de coupe, on est au niveau des émotions. Je vous montre peut-être les cartes plus près. Donc ici, on a l'impératrice, c'est vraiment quelque chose de florissant. C'est le principe de pouvoir avoir de l'abondance ici, d'être en joie. Vous voyez, il y a un petit peu toutes les couleurs ici et cette personne est vêtue de bleu, ce qui représente également les émotions au niveau dit symbolique. Ici, au niveau du valet de coupe, ça veut dire que on est dans une situation, peut-être face à une situation où on se sent comme un débutant, comme un élève, ou en tout cas quelqu'un peut-être qui ne se permet pas de prendre le lead, qui a toujours l'impression un petit peu de subir les choses. Et là, avec le valet de coupe, on est justement au début d'une nouveauté. On a les couleurs du cœur, les couleurs de l'émotion, des actions aussi au niveau je veux dire, au niveau des couleurs sur cette carte. Et on a cette jeune fille là qui est bien concentrée. On a l'impression qu'elle fait une prière, qu'elle adresse une prière ici au soleil levant. Donc, peut-être que vous avez une situation où vous avez l'impression que vos vœux ne sont pas entendus ou que vos désirs ne sont pas entendus. On a également la carte du jugement ici. Donc, le jugement, ça représente également la récolte, le fait de voir l'accomplissement de ses actions. Ou peut-être que vous vous sentez aussi jugé par les autres. On a toutes ces auras là qui tournent autour de la personne. Et vraiment, j'ai cette sensation ici que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que que c'est pas vous qui prenez les décisions. Donc on a vraiment ce besoin ici de récupérer la donne, de pouvoir s'affirmer et de pouvoir faire entendre sa voix. C'est ce qui me vient. D'autant qu'on a ici un as de denier. Donc l'as de denier, c'est le début des choses, mais au niveau de la concrétisation, et on voit qu'il est à l'envers. Donc c'est comme si vous attendiez le feu vert de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir entamer une nouvelle procédure, un nouveau travail, quelque chose... parce que le denier, c'est vraiment la particularité pardon, du denier, c'est aussi la matière. Donc c'est comme si vous attendiez le feu vert de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir vous mettre en action, pour pouvoir vous mettre à créer.
des choses ou à entamer une nouvelle procédure. Et là, on voit cette personne avec le 5 de coupe. On est encore une fois dans les émotions, hein. On a beaucoup d'émotions, pas mal de bleu ici qui ressort dans les cartes. On a cette personne ici avec le 5 de coupe qui a des choix. Il y a des choses qui sont florissantes pour cette personne et pourtant on a l'impression que qu'elle ne les regarde pas ces choix. Il y a des propositions qui sont là et c'est comme si elle s'en détournait, elle regarde ailleurs. À l'extérieur, on a cette notion de pluie battante ici, comme si elle ne voyait pas en fait les propositions ou comme si peut-être vous vous interdisez d'avoir accès aux possibilités qui s'offrent à vous parce que vous accordez peut-être de l'importance à la voix de quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre et qui vous fait hésiter à aller de l'avant, à pouvoir avancer. On a également ici le 10 d'épée avec cette personne qui a l'impression, je vais dire clairement qu'elle a tout perdu. Alors, désolé, la situation n'a pas l'air, je vais dire, au beau fixe pour vous à première vue, mais on a cette situation de personnes qui se sentent un petit peu emprisonnées et qui se sentent surtout un peu impuissantes par rapport à la situation, alors que malgré tout, il y a le soleil qui se lève ici, au niveau de la chaumière, ça n'a pas l'air d'avoir été, je vais dire, brûlé, les maisons sont intactes, au contraire, on voit de la fumée qui s'échappe. Donc ici, on pourrait se dire qu'il y a le feu dans la chaumière, il y a le soleil, mais c'est comme si il y avait ici ces épées qui l'empêchent d'avoir accès et qu'elle se sentait démunie par rapport à ça. On dirait qu'elle, elle a rendu les armes. C'est ce que m'inspire la carte. On dirait qu'elle a rendu les armes par rapport à un rêve qu'elle pouvait avoir. J'en reviens ici à cette personne qui a l'air d'adresser une, euh, un vœu, une prière muette à l'univers. Et ici, il y a le feu, hein, on a le feu avec le jument. Donc cette personne a cette possibilité, elle a la possibilité de reprendre son destin en main et de prendre ses propres décisions, mais c'est comme si elle faisait plus confiance à d'autres personnes qu'à elle-même et qu'elle écoutait peut-être des voix qui lui disent que elle n'en sera pas capable, que ça n'ira pas, que c'est un trop grand risque. Et d'ailleurs ici, du coup, on a la tour qui normalement représente quelque chose qui euh, un changement, des changements soudains. Et cette tour ici, elle est à l'envers. Donc c'est vraiment comme si la situation, du coup, n'évolue pas. Elle reste stagnante. Et d'ailleurs, on a la force qui est ici à l'envers, avec cet infini. La personne qui puise sa force, qui peut être brave comme un lion, avec un cœur de lion, hein, comme on dit parfois. Et ce lion, cette force est également à l'envers. Donc c'est comme si en fait, vous vous laissiez déposséder de votre force, de vos possibilités, pour accéder ici à une situation où on a un 4 de bâton, quelque chose de solide, quelque chose de stable, et où peut-être on vous dit que c'est pas possible de vous engager sur ce chemin-là parce que c'est trop risqué, c'est vraiment ce qui me vient. C'est trop risqué, il n'y a pas de possibilité, c'est une idée folle. Et du coup, on vous dit, ne prends pas le risque de faire ça. Mais sachez qu'en fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est justement de croire en vous, de croire en vos initiatives, de pouvoir développer, faire entendre votre voix. On a ici la bourse fermée, donc ça veut dire, c'est aussi comme si on ne vous donnait pas les moyens de pouvoir avancer. Par rapport à ça, vous avez cette sensation ici que vous n'arrivez pas à évoluer et pourtant, il y a des choses que vous devez faire par vous-même, pour vous-même. On a ici l'ancrage, donc c'est quelque chose de bien ancré, hein, ces idées, ces projets, ces choses que vous voudriez mettre en place, c'est bien ancré, mais vous êtes sans cesse dans l'évitement du conflit en fait.
dans l'évitement du conflit. Alors ça peut être effectivement par amour, parce que vous voulez pas faire de peine aux autres. L'amour, c'est pas seulement l'amour amoureux, ça peut être l'amour de la famille, l'amour des amis. Vous voulez pas décevoir, vous voulez pas faire de peine aux autres, et donc vous vous voilez un petit peu la face ici. Donc on vous dit allez-y, allez-y, parce que vraiment euh, ici on a la mise en scène, donc c'est comme si vous jouiez une situation, mais que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai cette expression-là qui me vient. Parce que vous êtes dans une situation où vous évitez le conflit, vous préférez ne pas avoir peut-être les choses qui sont florissantes pour vous concentrer sur d'autres personnes, parce que ici on vous parle d'énergie du collectif. Donc peut-être que cette énergie dont vous avez besoin pour vous, bah, vous la consacrez à d'autres personnes. Peut-être que vous consacrez votre énergie au projet d'autres personnes au détriment de votre propre projet, de votre propre bonheur, et vous vous faites passer en dernier. Vous faites passer après les autres, et on vous dit ici avec le Gémeaux et avec la Rescue, constellation du Gémeaux, que on ne peut pas sauver tout le monde. Votre premier devoir, c'est bah, de vous sauver vous-même, d'écouter ce qui vous fait plaisir à vous, vous-même. On vous parle aussi ici de musique. Au niveau de la musique, ça représente ben, le rythme. Peut-être que vous en faites trop pour d'autres personnes, et vous ne vous écoutez pas assez, vous dépensez trop d'énergie, il y a pas d'équilibre. Quand la musique n'est pas équilibrée, ben, ça donne des faux accords, ça donne, c'est pas joli au niveau de l'harmonie des notes. Ah, j'ai un oiseau qui se met à chanter justement là derrière moi. Donc oui, c'est pas joli au niveau de l'harmonie des notes quand c'est pas équilibré. Vous avez aussi le principe dans la musique de respecter votre rythme. C'est important de respecter le rythme. Si on joue la même musique trop rapidement ou plus lentement, ce n'est plus la même musique. On n'est pas forcément accordé avec soi-même. Et donc le conseil ici des cartes, c'est de vous dire respectez-vous vous-même, respectez votre propre rythme, respectez vos propres désirs ici. Reprenez votre votre pouvoir ici de décision, votre pouvoir de choix. Finalement, si vous voulez pouvoir concrétiser une situation, vivre vos rêves par rapport à ça, n'écoutez pas les mauvaises langues. Alors, je ne vous dis pas non plus de tout envoyer balader et je veux dire, de partir sur un coup de tête, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de vous écouter, vous, de préparer les choses pour vous-même peut-être, et de cesser de dépenser votre énergie pour des personnes que vous aimez, certes, hein, le problème n'est pas ici à ce niveau-là, c'est très bien d'aimer les autres, mais il faut aussi commencer par s'aimer soi-même, et parfois, c'est bien de pouvoir dire, même pour une sortie à une amie, à un ami, de dire, bah non, aujourd'hui, moi j'ai besoin de me reposer, ou aujourd'hui j'ai d'autres projets, je peux t'aider, mais je t'aiderai quand ça me convient aussi, et de pas se laisser embarquer dans des situations où finalement, ben, vous donnez pour les autres, et quand c'est votre tour, ben, ici on a la bourse qui est fermée, les besoins, l'énergie peut-être n'est plus au rendez-vous. Vous avez effectivement, c'est quelque chose qui est bien ancré chez vous, hein. Donc ce refus d'éviter les disputes, de ne pas vouloir contrarier les personnes, et de se dire ah c'est pas si grave finalement, je peux encore faire avec. Eh bien on vous dit non. Ici pour que vous puissiez retrouver un équilibre, pour que vous puissiez je vais dire, vous sauver vous-même, vous devez commencer alors par faire de vous votre priorité. Ça, c'est le message des cartes, vraiment, qu'on a ici. Faire de vous votre priorité, écoutez vos besoins, écoutez vos envies, vos vœux peut-être, vos prières, que sais-je, les projets, les choses que vous avez envie de mettre en place, de mettre à bien. Vous pouvez tout à fait les réussir, mais pour ça, il faut commencer par vous affranchir, et pour pouvoir retrouver votre force. Ça va ici aussi avec l'énergie dont je vous ai dit,
que vous dépensez peut-être pour d'autres personnes pour pouvoir retrouver votre force, pour que les choses changent ici. Parce que je pense que ce que vous craignez, c'est que c'est un peu comme si la foudre vous tombe sur la tête. Donc si maintenant peut-être vous posez des objections par rapport à des choix ou à des choses, ou au contraire vous essayez de dire bah moi j'ai envie de réaliser ça, j'ai cette sensation ici que qu'est-ce que ça peut déclencher? Est-ce que du coup les autres vont l'accepter? Est-ce que il va pas y avoir un retournement de situation qui fait que bah du coup vous vous sentez démuni parce que finalement rien ne change jamais, et même quand il y a des opportunités qui se présentent à vous, bah vous les ignorez parce que vous êtes plus concentré sur le principe de la peur du changement. On a vraiment cette peur ici, la peur du changement, le refus des disputes, donc l'évitement ici, un peu d'évitement, et de se dire non, finalement, je ne veux pas trop faire bouger les choses, mais du coup, vous n'arrivez pas non plus à obtenir cette situation ici où vous pourriez avoir un équilibre, puisqu'on a un 4 de bâton inversé. Le 4, c'est l'équilibre, c'est vraiment une situation, et vous voyez, quand on la remet à l'endroit, elle est toute florissante, hein. La personne ici, elle est heureuse, comment le ciel est dégagé, on est aussi sur un bout du chemin, hein, puisque on voit malgré tout que il y a des personnes qui les accompagnent par rapport à ici. Mais pour pouvoir obtenir ça, il faut que vous vous affranchissiez, il faut aussi peut-être prendre certains risques, alors des risques calculés, je le répète. De toute manière, chacun a ses propres décisions, mais le principe étant peut-être d'oser affirmer vos décisions, vos idées, de vous poser peut-être un petit peu en leader pour pouvoir avoir justement cette situation et récolter, parce que là, on a l'impression bah, que vous espérez des choses, mais finalement, ces choses, elles tardent à venir parce que vous avez un peu cette situation d'évitement ou peut-être, comme je l'ai dit en premier lieu, bah, d'écouter plus la voix des autres qu'écouter la vôtre. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Merci de m'avoir accompagné sur ma chaîne. J'espère que ça ne vous a pas trop choqué par rapport à ce message. Je délivre ce que les cartes me donne comme information, donc vous l'adaptez à votre situation bien entendu, et vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like ou à booster la vidéo. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, et j'espère que cette guidance a pu éclairer votre chemin. Prenez soin de vous et à bientôt dans la lumière du phare pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Nous allons immédiatement découvrir vos cartes. Et comme d'habitude, je prendrai un moment pour pouvoir me concentrer et pour pouvoir voir les cartes dans leur ensemble. Alors on commence chez vous avec le 4 de coupe, le roi de denier, la reine de denier. Ben chez vous, on est directement dans la matière. On a ici l'ermite, le valet d'épée et le 3 de bâton. Ensuite, on a les clés de l'univers, là, les blessures de l'âme, des schémas à résoudre et les valises pour la roulotte à cabochon. Ici, le calme. Le cœur qui visiblement prime beaucoup chez vous ou est nécessaire, et tout ce qui est distraction. Tiens, la voilà d'ailleurs qui ressort, la distraction. On a l'hydre. Ensuite, nous avons l'extase, sans limite avec Oméga, et l'œil de Dieu avec la protection. Alors, je vais prendre quelques instants. J'espère que vous voyez bien les cartes. Pour
me connecter et voir un peu tous ces messages dans leur ensemble. Pour vous, j'ai la sensation que c'est comme si vous attendiez. Vous attendez ici quelqu'un, vous attendez d'autres personnes qui n'ont pas l'air d'arriver. Et je sens un certain agacement par rapport à ça parce que ce sont des situations qui piétinent et pour lequel bah, vous avez déjà un petit peu fait, je vais dire, le tour de la question. Qu'on a ici l'ermite à l'envers, on a également c'est le page, oui, le valet d'épée, ici qui se prépare à affronter une mer un peu tumultueuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on a ici la discussion, vous voyez, on voit ces personnes-là, elles ont des cartes, elles sont en train de préparer des choses. Et ici, pour vous, elles sont à l'envers. J'ai la sensation, bah, parce que vous avez déjà fait le tour. Hein. L'ermite, c'est aussi l'introspection. Vous avez déjà bien réfléchi à la situation. Et on a le roi de denier et la reine de denier ici qui vous disent, ben voilà, c'est le moment. Il faut qu'on rentre dans la matière ici. Il faut qu'on gère et qu'on maîtrise si on veut pouvoir obtenir quelque chose de concret par rapport à la situation. Je dirais que vous, ce qu'on vous conseille, c'est allez-y, prenez des actions. Ce que vous avez déjà préparé, là que vous avez dans vos cartons, ici même chose, hein, on voit que vous avez les clés. Donc vous avez su déchiffrer des clés. C'est beaucoup aussi par rapport, puisque ici on a les blessures de l'âme, donc peut-être par rapport à des situations familiales. Euh, on attend l'accord de l'un ou de l'autre, peut-être une signature, des choses voilà qui stagnent un petit peu. Et on vous dit, bah, c'est le moment d'entrer en action parce que vous avez déjà travaillé ici sur les blessures, sur les choses, vous avez déjà anticipé, vous avez déjà creusé profondément. Alors ça peut être aussi pour un projet hein, que vous voulez développer, mais les bases sont là. Je veux dire, vous avez déjà regardé comment ça pouvait se concrétiser, vous avez fait vos plans, vous avez tout préparé ici. On voit les schémas à résoudre, ben voilà, ça a déjà été exploré pour vous. On vous dit quelque part, bah, c'est plus la peine de ressortir, d'aller fouiner au fin fond de vos valises parce que le travail, il a déjà été fait. C'est un travail en profondeur qui a déjà été fait. Ici, on voit la situation où on est calme. Ici, on arrive à la fin et c'est une situation qui est un peu stagnante parce que on l'a à l'envers et on a ce cœur ici. Donc le cœur, l'action, vraiment, on vous dit, bah, suivez votre cœur, suivez votre instinct. Allez-y, si vous voulez pouvoir effectivement boire le champagne, avoir cette abondance ici, restez focus sur vos actions. Ne vous perdez pas peut-être dans des distractions, dans des choses à faire ici, puisque là on a les distractions qui ressortent. Donc ne vous perdez pas sur le chemin des distractions. Restez focus sur ce que vous souhaitez faire. N'attendez peut-être pas trop que les autres vous donnent leur aval. Si vous avez besoin de faire cavalier seul, allez-y. Parce que ici on voit que vous avez ici l'hydre qui est un catalyseur par rapport à la situation et où on vous dit bah, vous avez déjà bien pesé, sous-pesé les choses, vous avez déjà réfléchi à la situation, vous avez aussi ici une constellation où on vous dit bah voilà, regardez les choses qui sont autour de vous, il y a des opportunités, il y a des choses à faire, des choses qui sont positives autour de vous. Donc pour avoir accès à ces choses positives, allez-y quelque part. Vous avez ici la situation oméga avec sans limite. Donc ne vous mettez pas de limite. Peut-être que vous vous enfermez vous-même dans des situations en explorant et réexplorant les projets parfois. On veut absolument que tout soit parfait. Mais il vaut mieux que ce soit fait plutôt que pas fait parce que pas parfait.
Il vaut mieux que ce soit fait plutôt que parfait, si on peut le dire comme ça, parce que il y a toujours des petites touches, il y a toujours des petits ajustements qui sont bons à faire. Mais si on retravaille sans cesse ce qu'on a déjà travaillé, sur l'introspection qu'on a déjà fait, ici on voit que vous êtes déjà passé par des situations quand même qui étaient des situations pas évidentes, où vous vous êtes jeté à l'eau, on va dire, hein, cette jeune fille là avec son épée, elle a déjà explorer ces situations, c'est plus la peine de les réexplorer encore, de regarder au niveau des stratégies. Vous avez déjà échafaudé toutes les stratégies, donc vous vous mettez peut-être des limites là où finalement vous avez couvert les bases par rapport à ça. Donc, ça ne sert à rien de toujours retravailler et retravailler les situations. Relisez peut-être, assurez-vous que vous avez bien couvert toutes les bases. Mais si on vous dit, voilà, il n'y a pas de limite, la seule personne qui se met des limites, c'est vous. Et on vous dit que vous avez la protection ici, hein, vous avez la protection, vous avez l'œil de Dieu. Donc vraiment, c'est quelque chose qui peut vous apporter cette abondance. Ne vous laissez pas distraire. Soyez focus sur vos résolutions, focus sur votre projet. C'est quelque chose vraiment de très matériel pour vous, hein, ici. On vous demande de prendre des actions, de faire des actions, de faire le prochain pas et pas de rester seulement sur de la théorie, à échafauder des plans. C'est bien d'échafauder des plans, mais à un moment donné, il faut les mettre en action, ces plans, pour pouvoir les faire vivre et pour que ça puisse prendre dans la matière. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous attendez, mettez-vous en marche et vous allez avoir ici le résultat au niveau de la matière. Vous avez un roi de denier, une reine de denier, donc vraiment vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez la matière, la situation. N'hésitez pas à y aller. Vous avez déjà les clés, vous avez déjà fait tout ce travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, en profondeur. Vous avez déjà envisagé toutes les situations qui étaient possibles. Vous avez fait tout ce travail-là, donc maintenant, écoutez votre cœur, allez-y, suivez cet instinct que vous avez, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui va arriver à des résultats positifs, hein, par rapport à ça. Soyez fin stratège, comme vous avez tout préparé, vous avez déjà couvert toutes les bases. Allez-y, pas à pas, mais mettez-vous en action parce que sinon, effectivement, la situation va continuer à stagner ici par rapport à ça et vous vous bloquez vous-même. Voyez votre abondance, voilà, vous vous bloquez tout ça parce que vous ne prenez pas d'action par rapport à ceci. Voilà, je pense que pour vous, c'était relativement rapide et que le message était clair. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à booster éventuellement la vidéo ou à la partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent avoir besoin d'entendre ces messages. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance a pu éclairer votre chemin. Prenez soin de vous et à bientôt dans la lumière du phare. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 pour cette guidance du mois de juin. Nous allons tout de suite découvrir vos cartes pour voir le message de l'univers. Nous commençons par un 4 de denier, donc quand même de la stabilité pour vous au niveau de la matière. Le diable qui est à l'envers, donc les tentations qui sont éloignées. Le 3 de denier. Ensuite, nous avons le chariot également à l'envers. Un valet de bâton. Et là, nous avons le 5 de denier. Donc, vous avez l'air d'être quand même à l'aise dans la matière. Et un cavalier de coupe qui est également ici à l'envers. Alors, nous avons l'aide. La carte du déni qui est à l'envers. Les affaires. Je pense que chez vous, c'est quelque chose qui est fort prononcé. On est bien dans le travail ou au niveau de la matière, en tout cas du matériel. Hein. Et on a les difficultés qui sont effectivement également à l'envers derrière vous.
Également ici le miroir aux alouettes. Alors les différents masques qui sont apportés. Nous avons le temps et les souhaits. Je vais reculer un peu ici pour que tout puisse rentrer dans le cadre. Et nous avons ici la croix. Ensuite, nous avons ici les peurs, la confiance, les liens avec les autres et les gratitudes. Voilà, je vais prendre quelques instants pour pouvoir me connecter et recevoir le message global. J'attends toujours ici d'avoir les cartes toutes ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que je ressens vraiment pour vous ici, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité. Une stabilité, notamment une stabilité financière avec un 4 de denier. Quelqu'un qui a peut-être déjà vécu des situations plus compliquées dans sa vie, puisque on a ici un 5 de denier où on voit, vous voyez, les personnes, ici c'est vide, ils ont un poisson, là on est dans le partage, je vais dire, mais c'est toujours un peu de la difficulté par rapport à ça. Ce 5, il est à l'envers, donc c'est quelqu'un peut-être qui a su éviter des embûches. Je ressens quelqu'un qui ne se laisse pas facilement distraire. On a ici au niveau des tentations, on a le diable, donc ça représente vraiment la tentation, les choses comme ça, qui est également à l'envers. On a le chariot qui est à l'envers, donc quelqu'un qui ne fonce pas tête baissée dans une situation qui peut-être a passé ici, qui était assez aride, qui a dû travailler pour pouvoir se sortir de certaines situations, notamment situations économiques, et qui a su, entre guillemets, trouver sa foi peut-être en lui-même, et qui, quelque part, qui ne croit un peu que ce qu'il voit, qui a du mal, c'est vraiment ce que je ressens, qui a du mal à faire confiance aux autres, qui a l'habitude, en fait, de ne compter que sur lui-même. Ici, j'ai cette idée qui me vient, on attire mon attention sur le principe de chanter des louanges, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a su s'adapter, je pense, aux situations pour réussir peut-être à se hisser, je vais pas dire se hisser de classe sociale, mais en tout cas sortir peut-être de certaines conditions, et qui pour ça a dû également aussi, parce qu'ici on a un cavalier de coupe, on voit cette personne qui est habillée tout en bleu au niveau des émotions, qui présente à boire et qui prend soin aussi de son cheval. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de donner beaucoup, et qui a appris à se méfier, ou au contraire quelqu'un à qui on a inculqué qu'il fallait se méfier des autres, se méfier surtout de ses émotions, ne pas se laisser tenter, ne pas foncer tête baissée comme je l'ai dit tout à l'heure, vérifier, faire attention quand il y a du partage à faire ici, de ne pas être lésé. J'ai vraiment cette sensation, ce ressenti de quelqu'un qui se méfie énormément des autres. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est peut-être le moment maintenant de tendre la main, soit de tendre la main à quelqu'un d'autre, soit de prendre la main qui vous est tendue, peut-être pour évoluer, pour faire avancer les choses. On voit que c'est aussi quelqu'un qui n'a pas eu peur de travailler sur son déni, puisque le déni, il est à l'envers. Donc, quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter. Les difficultés, vous les avez mises derrière vous. Encore une fois, cette carte des difficultés est à l'envers. Et on a notamment les affaires qui sont bien rangées, les choses qui sont bien étiquetées.
Donc, quelqu'un qui vraiment respecte, je pense, scrupuleusement les codes, qui s'est lui-même donné et qui se méfie beaucoup des autres. Et on a à nouveau les masques ici, hein, au niveau de l'adaptation. Donc, c'est bien de s'adapter, hein. On vous dit ça, c'est pas le problème. On peut faire la fête, peut partager. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a mis un petit peu ses souhaits entre parenthèses. Parce que justement, on lui a appris ben, que rêver c'est bien, mais ça rapporte rien. C'est vraiment ce qu'on m'envoie comme message. Alors que ben, finalement, c'est quelqu'un qui a des rêves comme tout le monde, hein, parce que malgré tout, on a tous un peu des rêves. Et on a appris à cette personne ben, que finalement, c'était pas le cas, qu'on pouvait mettre ses rêves dans une boîte et puis les fermer un petit peu. Tant qu'on avait une sécurité financière, ben, tout allait bien. C'est quelqu'un notamment qui agit beaucoup basé sur ses peurs, hein. On a ici les peurs qui ressortent et on a la confiance, oui, confidence, la confiance. Euh, mais il faut faire attention à ne pas avoir parfois trop de confiance. Alors pas trop de confiance dans le sens où parfois bah, ce sont les personnes qui ont le moins confiance en elles qui affichent une certaine dose de confiance parce que elles ont peur en fait qu'on voit leurs blessures, elles ont peur qu'on voit leurs peurs ou ce qu'elles estiment être comme quelque chose de négatif, être un défaut ou être comment finalement que les autres personnes puissent profiter de ce qu'elles considèrent comme une faiblesse. C'était le mot vraiment que je cherchais. Et donc, pour ne pas paraître faible, ben, parfois on est overconfident, comme on dit. Et donc, on dit on n'a pas besoin des autres parce qu'on a été déçu par les autres, parce qu'on a appris qu'on pouvait compter que sur soi, qu'on ne savait pas partager, que si on partageait ses émotions, ben, on récupérait, je vais dire, des choses parfois négatives. Et donc, on tourne le dos à toutes ces choses arides là, et on vous dit, ici maintenant, il y a des situations qui prennent fin. Il y a des situations qui prennent fin, c'est le moment de changer la donne, peut-être d'envisager un point de vue différent, de partir sur autre chose. C'est bien si vous avez une certaine stabilité, une certaine tranquillité au niveau financier, bah, c'est peut-être le moment maintenant de vivre vos rêves, de pouvoir les écouter, de pouvoir écouter un petit peu plus ces émotions et de laisser, de tendre la main ou de prendre la main qui est tendue, je le répète, pour pouvoir peut-être faire des choses qui sont plus plaisantes. Il n'y a pas que le travail non plus, même si ici j'ai vraiment une situation où j'ai l'impression bah, que oui, c'est quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied pour réussir vraiment à sortir de sa condition, que ce soit une condition familiale, que ce soit une condition financière, que ce soit une condition professionnelle, mais qui a fait les choses pour réussir à s'en sortir. Et maintenant qu'il y a une certaine stabilité, et c'est peut-être ça qui vous permet aussi de dire, bah, maintenant que j'ai travaillé, je peux aussi un petit peu prendre du temps pour moi, puisque ici on voit des choses qui stagnent un petit peu. On a les masques qui représentent aussi l'amusement, le carnaval, le fait de se mettre à la place de l'autre aussi. Et on a les liens. Ici, les liens très forts. Donc, on est vraiment dans effectivement le donner, recevoir. Peut-être, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu beaucoup, qui n'a pas appris qu'on pouvait recevoir des autres. Et on vous dit changer la donne parce que vous avez ici la gratitude, mais la gratitude qui est, je vais dire, à l'envers. Donc, regardez aussi les choses positives que vous avez autour de vous. Il y a des personnes qui sont des personnes dignes de confiance, parce que je reviens là-dessus, parce que c'est le message qu'on m'envoie, vraiment cette méfiance vis-à-vis d'autrui. Il y a des personnes qui sont dignes de confiance, il faut tout simplement bien les choisir, savoir parfois bien s'entourer, mais quand on ne fait confiance à personne, quand on se mure, qu'on bâtit des grands murs autour de soi, ok, on a peut-être une stabilité, on est peut-être bien, mais on est aussi très seul par rapport à ça. Donc, et parfois, on parlait tout à l'heure d'overconfidence, parfois on se montre un peu, je dis pas que c'est votre cas à vous, mais on a tendance parfois pour camoufler
une blessure ou ce qu'on considère comme une faiblesse à avoir un peu trop d'arrogance ou à dire non, moi j'ai mon honneur, moi je veux pas qu'on m'aide, je me débrouillerai tout seul, je m'en sortirai tout seul. Heu, alors qu'on peut avoir une philosophie qui est parfois différente en disant: «Bah, tiens, si je donne un coup de main à mon voisin et mon voisin, il vient me donner un coup de main» et on arrive à établir des liens. Donc je sens ici vraiment, une énergie, qui porte sur vraiment le lien humain où, il y a une grande, comme s'il y avait une grande disparité entre la partie matérielle et la partie émotionnelle finalement de ces personnes qui ont fait le choix numéro 3 ou en tout cas qui ont vécu ça, et qui sont peut-être maintenant dans une situation où il y a un changement, où on apprend à faire les choses différemment, à remercier aussi, parce que quand on doit faire tout tout seul, bah oui, forcément, on n'a personne à remercier puisqu'on le fait par soi-même, mais avoir quelqu'un à remercier, ça peut être chouette aussi, et même parfois pour des petites choses, pour quelqu'un qui vous rend un petit service, savoir dire merci, ça égaye la journée de l'autre, ça égaye aussi sa propre journée. Et quand quelqu'un d'autre vient vous dire, bah voilà, merci pour le service que tu m'as rendu, c'est aussi agréable à entendre. C'est le principe des échanges, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que là, vraiment, j'ai cette sensation de ces personnes qui sont dans l'excès, je vais dire, de contrôle, et bah, oui, qui s'en sortent bien, mais qui, à côté de ça, ont quand même des situations où on a besoin des autres. Donc, le moment est venu ici, le temps est venu de pouvoir envisager des choses différemment, de se libérer de ces peurs ici, et d'avoir confiance en soi, mais à juste titre, d'avoir confiance en soi, de pouvoir dire tiens, bah moi je suis compétent dans tel domaine, ça je peux te donner un coup de main. Par contre, cette chose-là, bah, je ne suis pas compétent, ça ne relève pas de ma compétence, je n'ai pas la capacité à résoudre ce problème, et pour ça j'ai besoin de quelqu'un d'autre, et en échange, bah, cette autre personne, tel et tel domaine, j'ai des capacités, j'ai peut-être des facilités, où j'ai appris, j'ai travaillé d'arrache-pied pour pouvoir réussir. Je peux peut-être donner mon exemple, je peux partager avec les autres, et quand je partage avec les autres, alors je reçois aussi des autres. Mais pour ça, il faut commencer par effectivement abattre ces murs, se laisser parfois ouvrir la petite porte ou la petite fenêtre pour voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas forcément, je vais dire, la tentation où justement ici on a tout qui va brûler, tout qui va flamber. On ne vous dit pas de partir sur un coup de tête ou de prendre des risques démesurés, mais parfois ouvrir un petit peu la fenêtre, pouvoir faire un petit coucou à quelqu'un et établir du lien, c'est quelque chose de capital. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment le moment est venu, comme je l'ai dit, de changer sa manière de faire. De toute manière, on a la fin d'une situation, hein. Et ici, comme on a les souhaits à l'envers, je dirais que c'est des personnes, comme j'ai dit, bah, qui ont eu tendance à mettre leurs rêves, leurs souhaits, les choses de leur cœur, leurs émotions et tout ça, à les camoufler un petit peu en disant ben non, moi je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre, je suis quelqu'un de raisonnable, je n'ai pas d'idées extravagantes, je ne jette pas mon argent par les fenêtres, je ne dépense pas des choses dont je n'ai pas besoin. Mais ça peut aussi être, je pense à ça parce que j'ai cette idée-là qui me vient. On n'est pas toujours obligé, par exemple, de faire un cadeau utile, et le cadeau qu'on reçoit n'a pas toujours besoin d'être utile. Ça peut parfois être ce qu'on va considérer comme frivole, mais ça fait plaisir quand même. Aller faire un resto entre amis, c'est pas forcément absolument nécessaire. Je vais pas dire que c'est pas utile parce que ça peut être très utile justement de pouvoir se confier à des amis, de passer un bon moment, de pouvoir rire ensemble, de pouvoir faire du partage justement, plutôt que d'avoir toutes ces petites affaires là qui sont bien rangées, qui sont bien étiquetées. Ok, donc forcément, je vais dire si vous vivez seul, si vous ne partagez rien, bah tout reste bien à sa place.
Et vous n'avez pas de mauvaise surprise, vous n'avez pas de tentation, mais vous n'avez pas de surprise non plus du tout par rapport à ça. Et j'en reviens ici parce que là, on a l'impression qu'on est dans une église. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel euh, vous avez appris à grandir. C'est peut-être des fausses croyances aussi, des choses que vous avez besoin de travailler par rapport à ça. Hein, donc, on se bâtit souvent par rapport à ce qu'on a vécu. On se forge un peu une carapace et puis du coup, une fois qu'on a ça qui est comme pilier, qui est bien ancré, on se dit bah ça fonctionne, je vais conserver ce pilier là. Et parfois on le conserve même à l'âge adulte où on utilise encore des vieux réflexes parce que là du coup on est moins dans l'ajustement que dans l'action que dans la réaction et où on finalement réagit en général par réflexe par rapport à des situations qu'on a vécues, parce que moi j'ai quand même cette sensation ici que comme je l'ai déjà dit, vous avez dû comment, être vigilant, vous avez dû travailler, vous en sortir seul face à certaines situations et où du coup bah ça marche pour vous, donc vous vous dites bah ça marche toujours et automatiquement c'est une armure qu'on met en place et où on se dit ben oui au moins quand je compte que sur moi je suis pas déçue, les autres peuvent pas me décevoir, c'est fait comme je veux, y a personne qui peut finalement me dire oui je te donnerai un coup de main et puis ne pas venir à la dernière minute ou essayer de faire un mauvais coup ou des choses comme ça. On est beaucoup encore une fois dans le fait de pouvoir faire confiance aux autres et parfois même de faire preuve, en apparence, hein, je dis bien, de faire preuve d'un excès de confiance envers soi-même parce qu'on veut se protéger des autres à ce niveau-là. Donc le lien ici, on vous dit, établissez du lien, c'est quelque chose, il y a des fondamentaux qui sont à revoir et il y a une situation ici qui prend fin pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer et avoir une nouvelle peut-être manière de voir les choses. Alors c'est pas facile, hein, parce que justement, quand on se construit sur des blessures, quand on apprend à se défendre, eh bien, c'est des mécanismes qui sont gravés, je vais dire, à l'intérieur de nous. Et on a toujours notre petit cerveau qui est là en nous disant, oui, mais attention, si tu fais pas comme ci, si tu fais pas comme ça, alors que, oui, parfois, il y a d'autres possibilités. Donc, des choses pour vous positives, mais des choses effectivement à travailler pour que certaines situations qui sont des situations récurrentes, qui se représentent, peut-être que vous avez cette sensation-là que c'est à l'infini, qu'à chaque fois ça se représente, mais c'est parce que il y a aussi des choses à changer pour que les choses se passent différemment justement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker donc ou à partager même avec d'autres personnes si vous avez la sensation qu'elles peuvent avoir besoin d'entendre ces messages. En attendant, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance a pu éclairer votre chemin. Prenez soin de vous et à bientôt dans la lumière du phare.